Bonjour à tous, on attaque nos histoires de cœur du mois de mai. Alors c'est vrai que chez moi on prend de l'avance parce que les histoires de cœur, quand ça nous bouleverse, on aime bien avoir déjà une vue lointaine sur ce qu'on pourrait faire et ce qui va se passer. Alors comme d'habitude, tarot de Marseille pour la carte d'énergie, le petit Lenormand semaine après semaine, donc sur ce mois de mai. Nous avons aussi les anges de l'amour pour tout ce qui est top, le message positif de cette guidance. Et avec l'oracle des miroirs, le flop, c'est-à-dire ce à quoi il faut faire très attention. C'est parti, on y va. L'énergie des vierges au mois de mai, avec la carte des tarots de Marseille. Alors, quelle est votre énergie sur ce joli mois de mai, amis vierges ? Ouh, il y en a qui veulent se retourner, elles sont toutes là. Allez. Alors, introspection. On se penche un petit peu sur nos expériences, sur notre passé. Qu'est-ce qu'il y a à étudier? Ah, la façon de devenir un empereur pour aller de l'avant jusqu'aux étoiles. Écoutez, joli programme, hein, les vierges. Vous avez bien raison de réfléchir dans ces cas-là. Allez, première semaine de ce mois de mai pour les vierges avec l'oracle du petit Lenormand. Pour votre première semaine, le cavalier arrive avec les poissons. Alors, ici, il s'agit peut-être d'un domaine professionnel, de transactions financières, ou peut-être tout simplement, on vous demande d'aller voir le médecin. Donc, rien de grave, hein, attention, c'est peut-être tout simplement dans le cadre d'un contrat de travail, hein, médecine du travail, on va passer un check-up, pourquoi pas. Mais ici, quand même, je vois plutôt une connotation familiale pour moi. Familiale ou professionnelle, oui, dans tous les cas. Une difficulté à surmonter, un blocage qui est présent pour lequel vous devez prendre des décisions. Donc, je dirais qu'on vient vers vous dans un cadre pro ou dans le cadre de la famille en rapport avec des transactions financières ou dans tous les cas, en rapport avec une problématique que vous devez régler. Deuxième semaine de nos vierges. Alors, comment allez-vous régler ce petit problème en relation avec le pro ou la famille? On va voir ça tout de suite. Le bouquet, offre, proposition, surprise qui est annulée. Ah, alors peut-être qu'il y a une invitation à laquelle vous ne donnez pas suite, hein, que vous annulez parce qu'il y a un imprévu, une réunion, un rassemblement, un rendez-vous privé ou avec une autorité ou avec différentes personnes qui ne font pas partie de votre entourage très proche, mais socialement, oui. Là encore, il y a des risques de divergence et de séparation avec ce groupe de personnes, peut-être dans un cadre professionnel ou en relation avec une administration, qui sait. Dans tous les cas, ça génère un petit peu de stress pour les vierges et peut-être qu'il y a la notion d'une petite perte financière qui vous ennuie. Troisième semaine. Bon, vous avancez hein, dans tous les cas. Les souris qui veulent se retourner, les vilaines. Donc, il y a du stress, mais il y a aussi peut-être une petite perte d'argent ici qui ne va pas arranger les vierges. Vous recommencez avec le bouquet à la maison. Bon, si on n'a pas voulu de cette première situation de rendez-vous de surprise, d'invitation, eh bien là, vous la faites ou à un homme engagé, attention les vierges, ou alors vous la faites avec une situation en lien avec votre foyer. Hein. Alors, il semblerait que là encore, il reste à déterminer ou une date ou une situation particulière. C'est comme si on vous donnait des options, une option que vous n'avez pas pu saisir, que vous reformulez d'une façon différente, et peut-être que vous attendez la réponse ici, un courrier, un mail, un SMS, bref, quelque chose qui vous permette un nouveau départ dans un cadre contractuel. Alors, c'est un engagement peut-être relationnel, mais peut-être aussi un engagement professionnel, un contrat, un accord qui peut toucher le foyer ici, hein.
Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous êtes en train de négocier sur ce mois de mai. Dernière semaine de notre joli mois de mai pour les vierges. Alors, le chien qui s'est échappé, les amis, le soutien. Allez, le renard et l'ours. Il y a une situation en relation avec l'argent ou une autorité au niveau pro et au niveau familial, peut-être un parent ou quelqu'un qui fait autorité pour vous. C'est là-dessus que se base cette négociation contractuelle. Ça parle aussi d'émotionnel, hein, attention, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous allez réaliser avec beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sentiments positifs. Vous essayez d'aller vers une situation qui soit la meilleure pour vous en termes de finances, en termes de domaine professionnel ou en termes de relationnel avec les membres de la famille. Dans tous les cas, ça vous concerne vous directement et ça concerne toujours cette situation avec un logement, avec une entreprise, avec une structure ou une administration. Il y a peut-être quelque chose à négocier ici pour les vierges sur ce mois de mai en termes de finances qui a un rapport avec le domaine professionnel ou la famille. On attaque tout de suite avec le message des anges de l'amour. Petit message sympathique, ils ont quelque chose à vous dire, les anges, donc ils vont vous faire passer le message. De quoi s'agit-il pour nos vierges sur ce mois de mai? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que cette réflexion que vous prenez hein, ici, un petit peu comme les lions qui devaient aussi prendre le temps de la réflexion, vous avez un besoin de vous isoler pour penser à quelque chose de particulier qui doit vous emmener plus loin. Alors, il y a encore l'espièglerie et la passion, évidemment. Prenez le temps, prenez du temps pour vous. Prenez le temps de penser à vous, les vierges. Hein. C'est ce que les anges ont envie de vous dire ici. Hein. En ce qui concerne la fécondité, la situation à laquelle vous devez prêter une attention, le retour, particulière, pour ne pas tomber dans le panneau. Hein. Alors, portez votre vigilance sur la victoire. Bon, alors vous le savez, hein, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, déjà, pour commencer. Vous avez la victoire en ligne de mire, mais il y a peut-être des étapes de réussite avant d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Hein. C'est ce qu'on a envie de vous dire. Il y a des accusations, de la culpabilité avec l'étranger, donc peut-être une personne qui vit loin. Mais dans tous les cas, par rapport à cette carte de victoire, on va vous dire qu'il faut réaliser toutes les étapes de façon très pragmatique avant de voir la victoire arriver. Donc, prenez le temps, prenez du temps pour vous, réfléchissez bien à la situation qui vous préoccupe sur ce mois de mai afin d'arriver à la victoire. Mais la victoire n'est pas une fin en soi, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des étapes de réussite avant d'en arriver là. La victoire, c'est peut-être pas tout ce qui importe. Il y a peut-être la manière d'y arriver, le chemin que l'on prend pour y aller. Je vous embrasse, amis vierges.